allez super bien et aujourd'hui on se retrouve pour le manga news du mois de janvier. Alors oui, je reprends les manga news, c'est vrai que j'en avais pas fait depuis longtemps, depuis le mois d'août, le mois d'octobre. Et donc voilà, donc ça me manquait un peu et donc comme au mois de janvier je me suis procuré 9 nouvelles séries qui sortent au mois de janvier. Et du coup je voulais vous les présenter dans cette nouvelle vidéo. Donc tout d'abord j'ai craqué sur Desco, donc c'est de Atsushi Kaneko. Donc voilà, je trouve juste la couverture juste sublime. Donc voilà. Donc pour les dessins c'est comme ceci, donc c'est un petit peu particulier. Donc voilà, l'auteur a déjà fait des mangas qui sont parus en France comme Wet Moon il me semble. Et ni le synopsis ni les dessins ne m'ont convaincu. Mais là quand j'ai vu cette couverture avec la tête de notre héroïne, donc voilà, j'ai totalement craqué, ça a l'air super bien. Et donc les deux tomes étaient sortis simultanément, mais j'ai pris que le premier tome. Parce qu'il faut savoir que c'est des tomes qui sont assez chers, ils sont au prix de 8,45 €. Donc voilà, c'est quand même assez cher. Donc du coup j'ai pris que le premier pour l'instant, et puis de toute façon le troisième tome il sort que le 25 mai. Donc j'ai largement le temps de me procurer le deuxième tome quand j'aurai lu le premier tome. Et donc c'est un seinen de genre action, drame, horreur. Voilà, vraiment super beau. J'adore. Ensuite, je me suis procuré un shoujo. Donc, je me suis procuré Kiss Him Not Me de Junko chez les éditions Tonkam. Donc, je vous ai fait une nouveauté manga dessus. Je vous laisserai aller la voir sur ma chaîne. Et donc, il est en 7 tomes en cours au Japon. Le tome 2, nous l'aurons le 9 mars. C'est un shoujo de genre comédie, harem, romance et school life. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 2. Donc voilà. Ensuite, je me suis procuré le premier tome. Donc Le garçon et la bête. Donc voilà, qui n'était pas du tout prévu au programme. Mais j'ai lu l'extrait que je vous avais présenté dans... je vous en avais parlé dans ma première partie des achats manga du mois de janvier. Donc je vous avais dit que je comptais me le prendre parce qu'il m'avait touchée. Et donc je l'ai lu et c'est vrai que c'est touchant. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et de toute façon, c'est l'œuvre originale de Mamoru Osada. Donc l'auteur qui a fait Les Enfants Loups à Miyuki, que j'avais beaucoup aimé étant plus jeune. Et elle a fait aussi Summer Wars et La Traversée du Temps, que je ne connais pas du tout, il faudrait que je les regarde. Et donc voilà, connaissant le niveau des Enfants Loups, on peut que aimer ça. Donc si vous avez aimé Les Enfants Loups, je vous conseille Le Garçon et la Bête, c'est vraiment touchant. Et donc voilà, et d'ailleurs il est sorti au cinéma il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble. Donc voilà. Et donc oui, et donc il est terminé en 4 tomes. Le tome 2 est prévu pour le 4 mai. Donc ça fait vachement loin, je trouve. Et donc c'est un shonen de genre aventure fantastique. Ensuite, je me suis procuré Les Enfants de la Baleine, les tomes 1 et 2. Donc le premier tome était paru le 6 janvier, le tome 2 le 20 janvier. Donc je ne sais pas pourquoi, un écart de 2 semaines. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Mais bon, on s'en fout. Donc il y a 5 tomes en cours au Japon. Le tome 3, toujours pas de date. Et donc c'est un shoujo de genre aventure, drame, fantasy, mystère et romance. Donc le premier tome se présente comme ceci et le deuxième tome se présente comme cela. Donc j'ai déjà prévu de vous faire une vidéo découverte sur le premier tome ou les 2 tomes, suivant si j'ai tout lu ou pas. Donc voilà, donc les couvertures m'ont attiré tout de suite, voilà. Et puis surtout le synopsis, donc je vais vous montrer les dessins. Donc voilà, des dessins un petit peu assez spéciaux, soit ça plaît ou soit ça plaît pas. Personnellement, ça m'a beaucoup plu. Donc voilà. Ensuite, je me suis procuré Kazane, la voleuse de visage de Daruma Matsura. C'est aux éditions Kiyun.
Donc il est en cours avec 7 tomes, le tome 2 paraîtra le 10 mars, c'est un seinen de genre drame fantastique horreur. Et donc je vais consacrer aussi une vidéo nouveauté manga parce que ça vaut vraiment le coup d'œil, voilà. Je l'ai déjà lu, je peux vous dire il est génial, je vous le conseille. Voilà, il est vraiment génial, j'ai adoré cette histoire. Donc voilà. Ensuite, je me suis procuré la réédition de Tsubaki Love de Kanon Minami aux éditions Panini. Dont j'ai fait aussi une vidéo nouveauté manga pour ce tome là, même si c'est pas une nouveauté du mois de janvier, c'est la réédition qui est nouvelle en fait. Donc voilà, et donc il est en 15 tomes terminés en normal, donc je sais pas s'ils feront 7 tomes terminés en normal ou 8, je ne sais pas du tout. Et donc le tome 2 il sort le 2 mars, c'est un shoujo de genre comédie, drame, romance, school life, tranche de vie. Et donc, si vous avez vu ma vidéo, vous savez que j'ai bien apprécié ce tome 1 et 2 et que j'ai hâte d'avoir la suite en mars. Ensuite, un manga que je ne comptais pas me prendre à la base, il s'agit de Dark Sweet Nightmare de Tomu Omi. Donc voilà, donc l'auteur est connue puisqu'elle a fait en l'occurrence tout ça. Donc voilà, donc il y a Midnight Secretary qui est terminé en 7 tomes, Midnight Wolf qui est terminé en 10 tomes, Flowers for série terminée en 4 tomes et Aphrodisiaque, série terminée en 5 tomes. Et donc celle-là, elle est terminée en 3 tomes. Et le tome 2 paraîtra le 13 avril, c'est un josei de genre drame érotique, romance surnaturelle. Et donc j'ai vraiment hâte de connaître l'auteur. Donc j'ai peut-être pas pris la meilleure série pour commencer les mangas de cet auteur, mais en tout cas je verrai bien et je verrai par la suite si je me prendrai une autre série de cet auteur ou pas, puisqu'elles sont dans ma wishlist. Ensuite, un autre manga que j'avais pas envie de me procurer non plus, il s'agit de Last Note, mais j'ai complètement craqué avec ce petit bandeau publicitaire et les dessins. Donc il s'agit de Last Game de Kanoko Sakurakuji. Donc c'est l'auteur de Blackbird que j'avais lu le premier tome quand j'étais plus jeune au Leclerc il me semble, et j'avais beaucoup aimé, mais j'avais jamais acheté la série, donc elle est toujours dans ma wishlist, et donc du coup je me suis dit pourquoi pas commencer Last Game finalement. Et donc il est terminé en 3 tomes, le tome 2 sort le 2 mars, et donc c'est un shoujo de genre romance, school life et surnaturel. Donc pour les dessins ils sont vraiment très beaux. Donc voilà. En plus j'aime beaucoup le mec là qui a les cheveux longs, noirs. Donc voilà. Et ensuite pour finir, je me suis procuré l'Attaque des Titans Junior High School. Le scénario et dessin de Saki Nagakawa et l'histoire originale de Hajime Isayama. Donc voilà, donc c'est une petite parodie de l'Attaque des Titans. Donc il est toujours en cours avec 9 tomes, le tome 2 sort le 16 mars, c'est un shonen de genre comédie school life. Donc là en fait les titans et les persos se retrouvent dans un collège il me semble. Et donc voilà, ça a l'air super marrant. Et donc comme j'ai bien aimé les deux séries en parallèle de l'histoire, donc Birth of Levi et Before the Fall, je me suis dit pourquoi pas tenter celle-là. Donc voilà, je verrai bien. Puis après, si j'aime pas l'humour et tout, je revendrai le tome et puis c'est tout. Donc voilà. Les dessins ils sont trop choupis, je trouve. Donc voilà, j'adore. J'adore les dessins, ils sont trop beaux. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour les séries que j'ai commencé en ce mois de janvier. Donc c'est déjà beaucoup, 9 nouvelles séries, ça va, il y en a qui sont terminées, heureusement. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!